En 1986, Charles Handy, penseur influent dans le monde des affaires, décide de mettre en place une typologie des cultures d'entreprise en parcourant les mythologies anciennes. Il cherche à éclairer, tel un Prométhée moderne, la pensée managériale en utilisant les dieux grecs comme allégorie. Mais avant de rentrer dans le détail de cette typologie, je souhaite vous donner une définition de ce qu'est la culture d'entreprise. En management, la notion de culture d'entreprise fait référence à l'ensemble des croyances, des valeurs, des comportements et des attitudes au sein d'une organisation. Elle va influencer la façon dont le personnel interagit au sein de l'organisation et également la façon dont l'entreprise va interagir avec l'extérieur, avec ses clients, avec ses fournisseurs. Et donc, cette culture d'entreprise va créer une identité propre à l'organisation pour les salariés et va avoir une influence non négligeable sur sa productivité, mais également sur la satisfaction des salariés au sein de l'entreprise. Chaque grande culture d'entreprise, identifiée par Charles Handy, correspond à un dieu. Ainsi, il met en scène Zeus, divinité omnipotente, Apollon, l'incarnation de l'ordre et de la règle, Athéna, symbole de la guerre, et Dionysos, le dieu du plaisir et de la libération des contraintes. Pour chaque divinité, il associe une culture différente, selon les valeurs véhiculées, la manière dont les moyens sont utilisés et les rôles qui sont définis au sein de l'organisation. La culture ressemble, dans ce cas, à un réseau complexe de fils interconnectés, tissés en fonction des dynamiques des individus présents dans l'organisation. Je vous propose de vous dresser ces 4 grandes formes de culture d'entreprise à partir de 4 exemples d'entreprises fictives. Imaginons une première entreprise, appelons-la Olympus Corp, où Zeus règne. Le PDG est au centre, comme un roi aimé et respecté. C'est une culture de club, voire même de tribu, où chaque employé est dévoué à comprendre et à reproduire les actions de son chef. Par exemple, si Zeus préfère des réunions matinales, chaque membre de l'équipe s'y pliera, conscient que c'est le chef qui décide. C'est une culture basée sur l'autorité charismatique, pour reprendre le vocabulaire du sociologue Max Weber. En revanche, si notre entreprise ressemble plutôt à une équipe Apollon, comme le monastère de la bureaucratie de chez Apollo NC, vous êtes dans un monde où tout est organisé, structuré et formalisé par écrit. La culture d'entreprise Apollon nécessite que chaque règle soit suivie à la lettre pour assurer la sécurité et le fonctionnement fluide de l'organisation. Un peu comme dans l'industrie aérospatiale où chaque procédure est scrutée, où l'ordre est la clé. Nous avons ensuite une organisation nommée Project Athena. Il s'agit d'une société axée sur la créativité et l'innovation. La culture ici est axée directement sur le projet. La bonne allocation des ressources humaines et matérielles, la résolution des problèmes et l'atteinte des objectifs sont ici à l'honneur. L'esprit de compétition y est présent, puisque Athéna est la déesse de la guerre. Ici, les équipes sont telles des équipes de développeurs de logiciels travaillant à l'élaboration d'un nouveau produit où chaque membre apporte son expertise et sa créativité pour la réussite globale du projet. Enfin, évoquons une dernière entreprise, celle qui se nomme Dionysian Freelance Collective. Il s'agit d'une organisation dans le style dionysiaque. Ici, nous avons un ensemble d'individus qui considèrent la gestion comme une corvée. Elle est tolérée car jugée nécessaire. Chaque membre est perçu comme un égal. Il s'agit d'une organisation sous la forme d'une communauté, tel un groupe musical se réunissant pour des projets ponctuels, sans grande structure hiérarchique, sans vraie formalisation de la hiérarchie. Ainsi, on comprend que chaque entreprise peut correspondre à une de ces 4 typologies de culture d'entreprise, façonnées tel un dieu grec, comme Zeus, Athéna, Apollon ou Dionysos. Toutefois, certaines structures peuvent être un mélange des 4, ou alors une entreprise peut même évoluer, passant d'un statut
dionysiaque, à celui d'Athéna, pour finir en Apollon, voire en Zeus. Alors, avez-vous reconnu à quel dieu de l'Olympe votre culture d'entreprise ressemble ?